Hi guys, I'm Williams et dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions posées généralement sur nos vidéos. Si vous avez déjà laissé un commentaire ou une question sur l'une de nos vidéos, restez scotchés, nous allons certainement répondre à votre question. Nous allons commencer cette vidéo avec un commentaire de Al qui demande « Comment dire en anglais « je viens de la maison » Ok, je suis pas tellement sûr, mais je pense qu'il a vu la phrase en français et il essaie d'avoir la traduction en anglais. Donc, ça fonctionne pas un peu comme ça. De façon littérale, si on veut traduire cette phrase, on dira I'm coming from home ou bien I come from my house. Mais bon, c'est une traduction assez littérale, comme je le dis. On comprend le sens. Si vous le dites à un anglophone, il comprendra de quoi vous parlez. Mais c'est pas vraiment la meilleure manière de pouvoir dire je viens de la maison en anglais. Nous allons parler d'abord de l'expression to come from. To come from est une expression qui est utilisée pour dire venir de, to come from. Mais généralement, quand on l'utilise, on veut parler de ses origines. Par exemple, si vous me posez la question, Williams, where are you from? Ou, where do you come from? Je vous dirai, I'm from Ivory Coast. Ou, I come from Ivory Coast. C'est de là que je viens, ce sont mes origines. Maintenant, si vous causez avec un ami et vous échangez avec lui, puis vous voulez lui demander, d'où tu viens, où étais-tu? Il y a plusieurs manières de le faire, mais une manière que vous pourrez le dire, ce sera Where were you? Where were you? Où étais-tu? I was looking for you. Where were you? Et il vous dira Well, I was at home. J'étais à la maison. Ou même, il pourra vous dire I got here from home. I got here from home. Qui est une manière beaucoup plus naturelle de pouvoir dire je viens de la maison. I got here from home. L'une des meilleures manières de pouvoir apprendre une langue, c'est pas, je le pense, et c'est un avis que je donne, c'est pas tant de pouvoir avoir une expression en français et trouver sa traduction directe ou littérale en anglais. Je vous recommande de réfléchir ou de commencer à penser en anglais pour voir un peu comment est-ce que les anglophones agencent le mot, comment est-ce qu'ils agencent leur expression, parce qu'ils s'expriment de manière différente. Donc, pour répondre à ta question, pour faire vraiment simple, je viens de la maison, je dirais, moi personnellement, je dirais I got here from home. Ok, nous allons passer à une autre question. Sur nos vidéos de conjugaison, on reçoit beaucoup de commentaires, souvent inbox, comme celui de Ben Benito qui nous dit, je lis son commentaire, hein, I think the first one should be I'm going home. Is that right? Il nous pose une question de savoir, parce que dans la vidéo, nous avons traduit la phrase « je vais à la maison » et nous avons commencé par dire « I go home » et il n'était pas assez OK avec la phrase et il nous demande si on ne devait pas dire « I'm going home ». OK, pour dire vrai, « je vais à la maison » se dit « I'm going home ». Surtout en anglais courant, si vous causez avec vos amis, il est temps pour vous de partir à la maison, vous allez dire « OK guys ». I'm going home. Je vais à la maison. Mais notre objectif, quand nous faisons cette série de conjugaisons en anglais, notre objectif principal est de montrer les différents temps qu'il y a en anglais et comment pouvoir les conjuguer. D'où l'utilisation du présent simple ou I go home, du present continuous, I'm going home et ainsi de suite. Donc, en anglais parlé, en anglais courant, je vais à la maison, on dira I'm going home. Mais comme je l'ai dit encore, dans cette série de conjugaisons-là, notre objectif principal n'est pas vraiment de donner une traduction exacte, c'est plus de montrer les différents temps qu'il existe en anglais. Donc, pour répondre à ta question, si tu échanges avec tes amis, tu peux dire « Yeah, guys, I'm going home ». C'est correct de le dire, c'est même plus correct de le dire que « I go home ». Pour être honnête avec toi. Sur l'une de nos vidéos de conjugaison, nous avons reçu des commentaires assez intéressants et que nous aimerons expliquer. Nous avons conjugué la phrase « c'est intéressant » aux différents temps. Et nous avons Jordan qui dit « Bonjour, excusez-moi, je ne comprends pas. C'est intéressant, on peut dire « It's interesting ». Il pose la question. Dans la vidéo, ce que nous avons fait, nous avons dit « That's interesting » au lieu de « It's interesting ». OK. C'est intéressant peut se traduire de différentes manières. On peut dire « It's interesting ». Je dirais même que c'est la façon neutre, la façon standard de le dire. On peut aussi dire « That's interesting » comme « This is interesting ». Donc, ces trois-là veulent dire de façon fondamentale « c'est intéressant »
mais il y a une certaine nuance. Quand je dis « it's interesting », comme je le disais, c'est la façon standard de répondre. Mais quand je dis à quelqu'un « that's interesting », cela sous-entend que nous avons échangé sur un point. Et sur le point qu'il vient de dire, je trouve que c'est intéressant. Donc quand je dis « that's interesting », le « that » est pour signifier ou pour expliquer le point qu'il vient de dire qui est intéressant. Quand je dis à quelqu'un « this is interesting », cela sous-entend que nous sommes en train de discuter d'un point et ce qu'il vient de dire là maintenant, là, ce qu'il vient de faire ressortir est intéressant. J'espère que tu arrives à voir les différentes nuances. It's interesting, neutre. That's interesting, on vient d'échanger de quelque chose et le point que tu as fait ressortir est intéressant. This is interesting, on est en train d'échanger sur quelque chose et le point dont tu parles est intéressant. Ok. Le deuxième commentaire que nous avons sur cette même vidéo est de Golden Chocoboy qui dit: est-ce qu'on peut utiliser exciting à la place de interesting? Donc, ça revient à faire une vidéo où ça revient à expliquer en fait la différence qu'il y a entre exciting et interesting. Donc, ce que nous allons faire ici encore, nous n'allons pas essayer de donner les définitions en français. Je vais plus vous expliquer un peu comment est-ce qu'un anglophone comprend ces deux mots. Interesting. Quelque chose qui est interesting est quelque chose qui incite notre curiosité, notre intellect. On veut comprendre cette chose-là, on veut la découvrir, on est fasciné par cette chose-là, mais au niveau intellectuel, pour essayer de la comprendre. Notre curiosité est vraiment éveillée avec un sujet qui est interesting. Exciting, par contre, parle de quelque chose qui touche principalement à nos sens, nos émotions. Il y a un sentiment d'adrénaline qui traverse notre corps, de joie et de bonheur. C'est un sentiment assez positif de bonheur et de joie qui nous anime quand une chose est exciting. Donc, par exemple, si je dis « English is an interesting language », je veux faire ressortir le point que l'anglais est une langue intéressante à un niveau intellectuel pour moi. Et si je dis « English is an exciting language », je veux faire ressortir le point que quand j'écoute l'anglais ou quand j'entends des personnes parler en anglais, ça agit sur mes émotions, je suis dans un état d'adrénaline, de pur bonheur et de pure joie. Donc, quelque chose peut être exciting et interesting at the same time. Ok, c'est tout pour cette vidéo. On va pas être assez long. Thanks for choosing us for learning English and we appreciate it. Merci pour vos cœurs et vos likes que vous laissez sur les vidéos. On se voit à une autre vidéo où nous allons répondre à vos commentaires et vos questions. That's it. Bye.